Cet après-midi, Mincha, Be'ezrat Hashem, 17h20, puis de Arvit, du Shiur et du couvre-feu. Donc, Parashat Vayakel, comme on a expliqué, Vayakel, Moshe, il a rassemblé tout le monde. Et Rashi nous dit que quand il les a rassemblés, c'était le lendemain de Yom Kippour. Quand il est descendu avec les nouvelles tables, il a demandé la Mechila à Hachem. Alors, directement, de quoi il nous parle Moshe? Dès qu'il sort d'accord, dès qu'il descend, il nous parle du Shabbat. Il nous parle du Shabbat et il nous dit, attention, le jour du Shabbat, on n'a pas le droit de continuer la construction du Mishkan. Ça veut dire on devait construire une résidence pour Akadosh Baruch Hu. Mais quand c'est Shabbat, il ne faut pas construire le Mishkan. Pourquoi, Bémet, on aurait pu penser, le Farshim me demande, pourquoi on aurait pu penser qu'on peut transgresser Shabbat pour le Mishkan? Parce que le but du Mishkan, c'est la résidence d'Hachem parmi nous. Donc on a intérêt à se dépêcher. Akadosh Baruch Hu, il nous demande de lui construire une maison. On va dire que normalement, on doit mettre tous ses efforts pour que cette maison puisse être construite. Parce que Hachem, il va résider parmi nous. Mishkan, Ishkon, ça veut dire habiter, résider parmi nous. Et là, les Mefarshim nous disent que Shabbat, c'est plus important encore, parce que ça veut dire que Shabbat, c'est la même Péoula. Moshe Rabbeinu, il vient leur dire qu'en vérité, vous voulez le Beth Amikdash, tout le monde demande le Beth Amikdash. Shabbat, c'est Prinat Beth Amikdash. C'est Prinat Beth Amikdash. Et la Gemara nous dit que celui qui fait Shabbat, Mochalim lo kol avonotav. Il est marqué Shabbat mechalelo. La Gemara dit Altikre mechalelo, et là Mohello. On est Mohello kol avonotav. Mais Farshim, il demande, vous savez qu'on voit une autre fois aussi dans la Torah, qu'un Hatan, quelqu'un qui se marie, Mochalim lo kol avonotav. D'accord? Alors, les maasé, quel rapport avec Shabbat? Shabbat, c'est pas un mariage apparemment. Et là, le Midrash, il nous dit comme ça. Le Midrash, il nous dit que le Shabbat, quand il a été créé, il a dit, moi, j'ai pas de compagnon, j'ai pas de badzoug, j'ai pas de benzoug. Pourquoi? Le dimanche, il est marié avec le lundi. Le mardi avec le mercredi. Le jeudi avec le vendredi. Et moi, je suis marié avec qui? Akadosh Baruch Hu, il a dit, toi, tu vas te marier avec le peuple juif, avec Israël. Donc, Israël et Shabbat, c'est comme un mariage. C'est comme Hatan et Kala. C'est la même dimension. Et donc, c'est pour cela qu'on est Mochalim lo kol avonotav. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un fait une avera, quand quelqu'un fait une faute, il se détache du Mekor HaChaim. Il se détache de la vie. Il se détache d'Akadosh Baruch Hu. Mais Shabbat, c'est le rattacher à la vie. Donc, comme il se rattache à la vie, donc Mochalim lo kol avonotav, c'est automatique. D'ailleurs, Vayakel, Moshe, il a rassemblé Moshe pour leur parler du Shabbat. Le Harizal dit Vayakel, valeur numérique, mikvé. Le Shabbat, en vérité, c'est comme un mikvé. Vayakel et mikvé, c'est la même valeur numérique. Ça veut dire, l'idée, c'est comme ça. Quand quelqu'un se marie, tant qu'il n'est pas marié, il n'est pas shalem, il n'est pas entier. Parce que sa neshama, elle est coupée en deux. C'est une moitié. Quand il était là-haut, il était une neshama entière. Il descend dans ce monde-là. Ici, c'est le monde de la division, le Olam HaPirut. Donc sa neshama, elle est divisée en deux. Quand il se marie, il devient une seule entité. Donc comme il devient une seule entité, c'est comme une nouvelle création. Comme c'est comme une nouvelle création, on lui enlève toute sa avérote. Parce que c'est une nouvelle création maintenant. C'est comme quelqu'un, il est condamné, c'est une autre personne maintenant. Il a changé ses papiers, son identité. Son casier judiciaire, il est vierge. Ça, c'est quand on se marie. Quand Shabbat, il explique que Shabbat, en réalité, une personne, il revient à sa source. C'est pour ça que Shabbat, c'est comme un mariage. Que Shabbat, il a demandé, c'est qui mon benzouk? Donc quand quelqu'un, maintenant, il fait Shabbat, comme on a expliqué, c'est plus grand que la construction du Mishkan. Parce que le Mishkan, en réalité, c'est une présence physique. Alors que Shabbat, c'est une présence spirituelle. La Neshama, elle retourne à sa source. Et comme elle retourne à sa source, elle va se marier avec Shabbat. Donc ça devient une nouvelle personne. Le juif, c'est quand qu'il est entier. C'est pour ça qu'on dit qu'on a une Neshama supplémentaire Shabbat. Vous comprenez? On a une Neshama supplémentaire Shabbat. Donc comme il récupère cette nouvelle Neshama, le Shabbat, la personne, c'est une autre personne. La Gemara, elle dit que même les ignorants, elle dit la Gemara, Shabbat, ils ont un autre visage, ils ont la Hirat Shamaim Shabbat. Comme ça, elle dit la Gemara dans Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat, on est une autre personne. Comme quelqu'un qui s'est marié, il devient entier. Comme Shabbat, maintenant, il a un rapport avec la Neshama du Shabbat, donc ça devient sa vraie Neshama. C'est pour cela que comme c'est une autre création Shabbat, c'est pour ça qu'on lui pardonne toutes ses fautes. Ça veut dire à Botaï, normalement, on doit sentir Shabbat qu'on est différent, qu'on est complètement une autre personne. Comme quelqu'un qui est célibataire et qui va se marier. Il sent qu'il est différent, ouais. Alors Shabbat, c'est Otodavar à Botaï. Shabbat, on doit sentir, ben moi je suis une autre présente, et c'est pour cela que c'est Mochalim lo kol avonotav.